Nous sommes en crise internationale. Il y a quand même 300 emplois sur la ville d'Aix qui sont concernés. J'ai fait des propositions. Je ne peux pas prendre 300 personnes à la mairie ni à la CPA. Si ce que vous voulez m'entendre dire, je vous le dis. Maintenant, ceux qui sont mes compétiteurs, attendez, mais je me suis déplacé à Rousset pour Atmel, je me bats pour Atmel, je me suis déplacé pour les avoués, je me bats pour les avoués, monsieur, et vous le savez très bien. Donc on ne va pas discuter pendant des heures. Vous savez que j'ai fait des propositions concrètes et que je suis dans l'attente des réponses à ces propositions. Et si toutes les collectivités territoriales veulent faire ce que j'ai proposé de faire, eh bien ça marchera pour tous les personnels des études d'avoués. D'ici quelques mois, je pourrais vous recontacter. Mais il n'y a aucun problème, monsieur. Faire le bilan. Parce que de toute façon, moi je parle en mon nom et je ne suis pas concerné du tout. De toute façon, monsieur, je suis député. Et quand je mène un combat, je le mène jusqu'au bout. Contrairement à beaucoup de gens qui parlent mais qui ne font pas. Voilà. À partir du moment où ma femme sera licenciée, je vous recontacte. Monsieur, je vous dis, c'est une gestion qui doit être faite. Non pas personne par personne, parce que c'est facile de dire oui, je vais prendre votre femme, je vais pas... Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, je fais une proposition de règlement global du dossier. J'ai dit au président de la République que je lui ai écrit. Quand une entreprise ferme, c'est une catastrophe. Mais là, c'est l'État qui ferme les entreprises d'avoués. C'est donc l'État... Des entreprises qui fonctionnent très bien, avec des salariés qui sont heureux. J'ai écrit au président de la République, c'est l'État qui, par le fait du prince, met 300 personnes au chômage. Donc l'État doit proposer des solutions de règlement. Ma femme part avec 2 mois de salaire. Monsieur, si toutes les collectivités territoriales sont prêtes, comme je le suis moi, à dire il y a 300 personnes, on a réparti tant et tant dans les 5 collectivités d'État et territoriales, le problème sera réglé. Tout à fait. Et c'est la proposition que j'ai faite au président de la République. Et si vous me soutenez, je serai encore plus forte pour la faire, cette proposition. Pour tout vous dire, je suis allé voir le camp d'en face, ils m'ont fait la même... Ils ne sont pas en capacité de la faire, cette proposition. Monsieur, c'est moi. Moi, je l'ai écrite et je vous ai reçu. Pas vous, j'ai reçu. Moi, je vous ai envoyé 5 mails et vous m'avez... Attendez, monsieur. J'ai reçu toutes les études d'avoués. Il y a une personne qui m'a été désignée comme étant le référent des avoués sur Aix. Elle a reçu toutes les propositions que j'ai faites au président de la République. Et quand on sait que j'ai intégré, parce que mes adversaires, ils m'ont laissé 500 emplois précaires quand je suis arrivée à la mairie. J'ai trouvé 506 emplois précaires. J'ai régularisé tout le monde sur 6 ans, alors qu'ailleurs, ils étaient licenciés. Sur 6 ans, j'ai donné leur chance à tout le monde en les professionnalisant et en leur donnant un vrai métier. Donc ce que j'ai fait là, je pourrais le faire demain. Mais je ne propose pas de le faire toute seule. Parce que la première fois, je l'ai fait toute seule et j'ai une masse salariale qui, à mon sens, est trop importante. Il faut la baisser de 4 ou 5 points pour pouvoir faire des réalisations sur la ville. Je ne peux pas tout consacrer à la masse salariale. Vous le savez aussi bien que moi. Donc ma proposition tient 300 personnes à partager entre la ville d'Aix, la ville de Marseille, le conseil général, le conseil régional et la préfecture. Si vous croyez qu'on ne peut pas se débrouiller pour le faire, je veux bien vous croire. Voilà, eh bien monsieur, moi j'ai fait la proposition avant même que vous veniez me poser la question. Voilà. Vous avez fait voter des personnes qui n'existent plus. Oh monsieur, je vous en prie. Je sais pas. Est-ce que vous pouvez reposer votre question parce qu'on n'a pas entendu là? Il paraît que vous avez fait voter des gens qui n'existent plus, qui sont sous terre.